accès au cœur de la matière. Merci Gallagher Fenwick de nous avoir raconté ce que vous pouviez nous raconter depuis ce port d'Ashdod en Israël où vous vous trouvez actuellement. Shmuel Ravel, on a l'impression que quels que soient les avertissements de la communauté internationale, quels que soient les rapports sur la manière dont l'armée israélienne a pu se comporter à Gaza lors de l'offensive, quelles que soient les résolutions, Israël n'en fait qu'à sa tête et toujours de la même manière, avec violence. Pardonnez-moi, mais c'est complètement l'inverse. Ça fait des jours que le gouvernement israélien appelle à ceux qui ont initié ce convoi humanitaire. C'est pas un convoi humanitaire, cette opération de rendre les biens militaires au port d'Ashdod pour vérifier les biens et pour que le gouvernement israélien puisse contrôler les biens pour ne pas laisser passer les armes. Le gouvernement israélien a fait tout ce qui est possible pour éviter ce fin tragique. Mais ceux qui ont cherché la provocation, c'est ceux qui ont initié ce convoi. Ces activistes extrémistes qui étaient sur ce bateau Mavi Marmara. Et on a vu ça. Si dans un convoi militaire, on ne prépare pas des couteaux, on ne prépare pas des barres métalliques, on ne prépare pas des armes à feu pour tirer sur des soldats. On n'essaie pas d'agresser des soldats qui sont bien entraînés. Vous voulez donner une autre réalité, mais non, je ne vis pas une autre cela. réalité, je vis la réalité. Ils ont cherché la provocation pour avoir un accès direct vers la bande de Gaza. Mais écoutez, parce que vous aviez prévu d'agresser ces personnes. intérêt. La preuve, c'est que vous aviez déjà construit au port de Ashdod un centre de rétention pour accueillir ces personnes. Et toute la presse nous dit... Je suis convaincu que vous avez des bonnes intentions. Mais le Hamas mais je est un horizon terroriste. Je me bats pour le droit international. Ils sont contre le processus de paix, madame. Et eux, ils cherchent d'avoir des livraisons directement. L'impunité vous permet d'aller toujours plus loin et de vous donner toujours plus de droits. Pour pouvoir développer leur infrastructure terroriste à Gaza. Ronnie Broman, ça pose la question de la manipulation des humanitaires. Est-ce que dans ce cas-là, il y a eu manipulation ou est-ce que vous avez le sentiment est-ce qu'il y a manipulation? Mais je n'en sais rien. On n'a pas les éléments. Pour l'instant, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a un certain nombre de gens qui étaient là pour apporter des secours dans un but humanitaire, d'autres pour apporter des secours dans un but de solidarité politique, très certainement. Et comme je le disais tout à l'heure, il arrive, et ça n'est pas seulement à Gaza que cela se passe, il arrive dans d'autres pays, en Afghanistan, en Érythrée, en Afrique du Sud, au Cambodge. Il arrive que les choses soient mélangées. Pour l'instant, moi, je ne peux absolument pas parler de manipulation ou quoi que ce soit. S'il y a des gens qui étaient armés à bord et qui ont fait usage de leurs armes, je pense qu'ils ont eu tort et qu'ils ont mis d'autres gens en danger. Je voulais dire seulement une phrase. Mais on peut vue de résultat. On peut terminer. Donc, si cela s'est passé, effectivement, ils ont eu tort et ils ont causé des problèmes aux autres. Est-ce qu'ils ont eu tort d'aller chercher cette confrontation avec l'armée israélienne dont on connaît aujourd'hui le jusqu'au boutisme? Autant d'un point de vue humanitaire que d'un point de vue politique, de citoyens et aussi de personnes engagées dans le débat sur le conflit israélo-palestinien, j'approuve entièrement cette initiative, entièrement, sans aucune réserve. Ce blocus dure depuis des années, il va continuer à prospérer, si j'ose dire. Enfin, il va continuer à faire sentir ses effets sur 1,5 million de Palestiniens si rien n'est fait. Et je rappelle tout de même que, en dépit de ce blocus, en dépit de la colonisation continue, les récompenses, Israël est récompensé. Son statut auprès de l'Union européenne est rehaussé, en tout cas le Conseil des ministres le demande, et il est admis de plein droit à l'OCDE en rassemblant l'économie palestinienne dans son économie propre, en dépit de la loi internationale. Donc à partir du moment où tous les États ne font que récompenser Israël pour ses exactions, eh bien il faut bien que les citoyens... On va regarder une image tout de suite en direct du Conseil de sécurité de l'ONU avec cette réunion qui est précisément en train qui va démarrer dans quelques minutes pour évoquer une nouvelle fois cette scène de violence entre Israéliens et Palestiniens avec des victimes, mais une nouvelle fois sans effet concret sur la politique israélienne? Sincèrement, si le but était humanitaire, dans le temps dont on parle maintenant, les biens humanitaires pouvaient être déjà à Gaza. Oui, ils pouvaient être... Ils étaient dans des eaux internationales. Non, mais madame, chaque fois que je commence à parler, vous m'interrompez. Mais c'est vrai, vous êtes venu les agresser dans les eaux internationales. C'est ça l'approche qui va nous approcher de la paix. Moi, je ne pense pas. Je pense que si le but était humanitaire, à ce moment-là, le bien pouvait être à Gaza. La provocation qui ont cherché les activistes extrémistes sert seulement, et on voit le résultat,
j'ai aucun doute que les intentions de certaines organisations humanitaires sont excellentes, mais le résultat est que le Hamas exploite ces intentions. Et le résultat, alors je vais donner un peu la parole à Antoine Basbous, parce que je voudrais qu'on essaie aussi de comprendre l'impact que va avoir cette affaire sur la suite d'un processus qu'on n'ose plus appeler processus de paix, et peut-être évoquer ce que sont aussi les relations entre Israël et la Turquie. Il y avait beaucoup de Turcs à bord de ces bateaux, et certains bateaux étaient turcs d'ailleurs. Absolument. Donc, première retombée, c'est que tous les amis d'Israël, en Europe, même aux États-Unis et ailleurs, condamnent l'acte israélien. Si l'IHH, cette ONG islamiste turque, a provoqué l'armée israélienne, c'est l'armée israélienne qui a cédé en tuant des gens, en jouant le jeu des extrémistes pour montrer à Israël que c'est un pays d'agresseurs, un pays qui ne respecte pas la loi, qui utilise la force et la violence avec une grande disproportion. Maintenant, la Turquie, et ça va embrasser les pays arabes qui sont amis d'Israël, qui ont des ambassadeurs à Tel Aviv et qui reçoivent des ambassadeurs israéliens chez eux. Et même ça a fait un effet de réunir le Hamas et l'autorité de Mahmoud Abbas au sein d'une seule voix contre cette agression. Alors là, la Turquie, depuis quelques années, après la guerre froide, et après que l'Union européenne l'ait repoussée, a adopté une doctrine que j'appellerais de David Luglo, c'est-à-dire du nom du ministre des Affaires étrangères, qui veut la chose suivante: s'investir dans son périmètre arabe et islamique, y compris en Iran, et en même temps, pour être bien vu dans cette région du monde arabe et islamique, il faut qu'il fasse un peu de surenchère par rapport à Ahmadinejad, l'Iranien. Et on a vu l'apparition de ce phénomène à Davos en janvier 2009, et maintenant, à nouveau, le Premier ministre turc s'engage d'une façon qui l'éloigne d'Israël, qui le montre beaucoup plus proche des Arabes et assez proche de l'Iran. D'ailleurs, il y a 2 semaines, il était avec Lula aux côtés d'Ahmadinejad pour cautionner un échange d'uranium enrichi à travers le territoire turc. Alors, on a parlé, en tout cas, les gens du Hamas ont lancé quasiment un appel à l'intifada, en tout cas devant les ambassades d'Israël. Vous pensez qu'il y a un risque d'embrasement à nouveau dans cette région ? Moi, j'ai aucun doute que ces activistes extrémistes de IHH ont cherché la provocation pour déclencher la violence. Les soldats israéliens devaient se défendre. Maintenant, je suis sûr que ça fait le jeu des extrémistes. Ils essayent de faire le jeu des extrémistes. Et l'intérêt est qu'on parle du gouvernement turc. Je suis complètement convaincu que c'est le rôle de tous les gouvernements de la région, des pays arabes modérés, l'Égypte, la Jordanie, du gouvernement turc, et bien sûr aussi l'autorité palestinienne légitime, sous la présidence d'Abou Mazen, de calmer le jeu, de pousser ceux qui veulent... déjà que vous libériez les colonisations, que vous arrêtiez l'occupation. Comment voulez-vous parler de paix, monsieur, lorsque vous continuez à coloniser? On parle de paix parce que ça fait déjà plusieurs jours qu'on a recommencé des pourparlers indirects. Quand vous êtes en train d'agresser, quand vous arrivez avec l'armée pour tirer sur les civils. Le gouvernement israélien a déclaré un moratoire sur la construction pour augmenter la confiance. On arrive au terme de ce débat. C'est ça qu'il faut soutenir. Madame, si on parle de la paix, il faut soutenir les négociations. C'est la seule manière d'avancer. On aura d'autres occasions évidemment d'en reparler. Je vous remercie à tous les 4 d'être venus en débattre sur le plateau de France 24. On aura l'occasion évidemment de vous réinviter. On marque une page de pub. Restez avec nous dans quelques instants. C'est l'actualité française. On va évoquer l'attaque d'un fourgon blindé. Ça s'est passé à Marseille. À la une. Chaque jour, depuis Paris, un journaliste, un expert, un spécialiste décrypte pour vous le fait international du jour. Ne manquez pas À la une, du lundi au vendredi à 11h15, heure de Paris, sur France 24.